Est-ce qu'il y a quelqu'un? T'as entendu quoi? Je sais pas, comme un bruissement, un râle ou un truc dans le genre. Ça venait duquel? Voilà, derrière nous. Vous avez pas entendu? On va aller voir. C'est comme un bruissement. Le paranormal. Voilà un mot empli de mystère. Tu ne t'es jamais demandé ce que ce serait de vivre une expérience paranormale? Lui, oui. Il se nomme Dared. Il est passionné par ce qu'il pourrait y avoir de l'autre côté du voile depuis toujours. Et c'est pour cela qu'il a décidé de vivre ses propres expériences paranormales et bien sûr de te les faire découvrir au travers de ses vidéos. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dared. Bienvenue dans le Ghost Experience. Bon visionnage. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je tenais à revenir sur ce lieu pour faire découvrir ce lieu à des gens qui m'accompagnent. Je ne suis pas seul, mais voilà, avant de débuter la vidéo, j'aimerais juste aborder deux choses avec vous. Donc, pour ceux et celles qui voudraient continuer à se faire une petite frayeur ou frissonner cette nuit, j'ai deux choses à vous conseiller. Donc, le premier, c'est un podcast à écouter. Donc, un conseil, plongez-vous dans le noir, détendez-vous et écoutez ce podcast. Donc, ce podcast s'appelle La Société de Minuit. Je vous en parle parce qu'en fait j'ai pu participer à un épisode et ce podcast est vraiment génial. Donc, je vous le conseille. Si vous avez vécu des phénomènes paranormaux, quoi, je vous conseille de contacter la Société de Minuit et vous aurez affaire à Tatiana. Donc c'était franchement quelqu'un avec qui j'ai pu très bien parler et qui a su écouter mon histoire et qui a su vraiment la mettre voilà, qui a réalisé un montage génial et qui a su vraiment réaliser un podcast formidable. Et si vous n'êtes pas trop pour les podcasts, mais vous êtes plus pour les vidéos de phénomènes paranormaux, je vous invite donc je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, à aller regarder les vidéos de Spook 5. Donc je remercie d'ailleurs au passage pour le passage que j'ai eu dans sa vidéo, ça me touche beaucoup. Et c'est quelqu'un qui pareil, réalise un travail génial. Donc vous êtes plus sur la vidéo que sur le podcast, je vous le conseille aussi. Comme ça, vous pourrez passer le restant de la soirée d'Halloween à vous faire des petites frayeurs avec un podcast ou avec des vidéos paranormaux. Et pareil, n'hésitez pas à contacter Spook 5 si vous avez filmé des phénomènes paranormaux ou des choses assez étranges ou quoi. Il saura un petit peu mettre ça, inclure ça dans sa vidéo, mettre ça en avant et peut-être par le biais des commentaires de ses abonnés, pouvoir vous faire découvrir ce que ça pourrait être ou avoir peut-être des réponses à des questions que vous me posez. Donc là, je vais vous faire un peu découvrir avec qui je suis. Alors pour cette vidéo, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Jérôme. Salut. Perrine. Manu. Salut. Je sais plus ton prénom. Marine. Marine et Estérina. voilà, qui sont venus m'accompagner pour pouvoir, à leur façon aussi, vivre un petit peu l'expérience des phénomènes qu'on pourrait capter ici. Donc je ne sais pas si je vous les présente ou pas, mais donc Jérôme, Perrine et Manu font partie du groupe Trois Vagues. Donc je pense que certains d'entre vous connaissent déjà des titres qu'ils ont déjà diffusés à la radio. Et on va pas... Je crois que j'avais capté quelque chose là-bas, un nombre ou quoi. On va pas tarder à se mettre tout de suite dans le bain et voir un peu si on peut capter quelque chose. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, on va tester le K2 et mademoiselle va le tenir.
Vas-y, montre-nous le cadeau directement. Déjà, c'est orange, donc ça me fait peur. Ah, mais peut-être que je vais mettre mon téléphone en mode avion. Ah oui, Allez, coupe ton Tous les téléphone. téléphones encore en mode avion. t'appuies au milieu si tu veux l'éteindre. Hop. Attends, je vais le tenir si tu veux, tant que t'éteins ton téléphone. Enfin, que tu mets ton téléphone en mode avion. Tout le monde l'a mis en mode avion? Ils n'ont pas ton avion Ouais. en mode téléphone. Attends, je reviens. Blague de fantôme. T'as peur hein? C'est tout bon? Ouais, mode avion. Voilà. Vas-y, Ça me fait peur. pose des questions, vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Parce que si on s'avance, enfin si on marche plus, ouais. Vas-y, on te suit. Parle en même temps. Le but aussi, c'était de pouvoir vous faire vivre un peu l'expérience d'utiliser une manie, en fait, de manipuler des appareils qui peuvent permettre de détecter des présences ou des interférences, des choses comme ça, et voir un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que tu crois que le fait d'être à plusieurs par rapport à quand tu viens tout seul, ça peut jouer sur les présences? Bah, c'est une question que je me posais, parce qu'en général, je venais soit seul ou on venait à deux, et je me demandais si le fait de venir à plusieurs personnes, ça pouvait pas justement soit déranger les entités qu'il y a ici, ou être propice aux phénomènes qu'on pourrait capter en étant à plusieurs. Ça pourrait les déranger si tu vois, si t'arrives avec un plan un peu. Voilà, si tu prends pas vraiment au sérieux les choses, peut-être que ça peut les refroidir. Après, c'est possible, ça se peut qu'on leur fasse peur. Au suivant. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Y a-t-il des soldats? Très calme. Un silence de mort même, je dirais. Un silence de mort même. Est-ce que quelqu'un a perdu la vie ici? Où c'est clé? Quoi? C'est détendre l'atmosphère. Le lieu est quand même très glauque. Ouais, l'ambiance est assez bizarre ici. C'est très sombre, très Moi, humide. j'aimerais bien tenter un truc, c'est de prendre une seule personne qui va là-bas et qui essaie de faire la même chose, mais toute seule. Voir si ça marche ou pas. Oh putain, Je t'en prie. c'était rouge là. Regarde. Il était rouge. Ouais. Non, c'est à ta voix que ça réagit. Non. Ah, c'est ça, non? C'est la lumière. Attends, je vais me reculer, on va voir si ça le fait quand je suis aussi assez loin. Attends, soit c'est volé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez rester rouge fixe longtemps? Est-ce que vous voulez communiquer? Si vous voulez communiquer avec nous, restez dans le jaune. Restez dans le jaune si vous voulez communiquer. Ils sont peut-être pas en mesure de rester sur un certain niveau. Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que vous êtes plusieurs? Je pense qu'il faudrait peut-être, tu sais, admettons 2 coups pour oui, un coup pour non. Tu auras peut-être plus de chances d'avoir une réponse si vraiment ça communique. Tiens, Hein. Manu, on va changer pour moi. C'est pas moi qui ai Ouais, vas-y. J'ai des ongles. Oh, Vas-y, Manu, pose des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Un coup pour oui, 2 coups pour non.
compris la consigne. Ok. S'il y a quelqu'un, ne faites plus clignoter l'appareil. Éloigne-toi pour voir. Mais après, ça détecte la présence, normalement, c'est ça? Mais en fait, c'est C'est les les interférences, les ondes électromagnétiques. Et, bon, voilà, d'après certaines personnes qui l'utilisent, une entité ou une âme émet des ondes et en fait, ça capterait les ondes. Donc, ce qui pourrait expliquer la présence de certaines entités ou certains esprits dans des lieux. Avez-vous envie de communiquer? Ouais, c'est toi. Ouais, c'est toi qui fais des ondes. C'est pas avec ton téléphone? Il est en mode Et avion, la oui. lumière, ça peut. Et le Bluetooth? T'as vraiment rien, t'as juste le mode caméra, quoi. Putain. Non, mais je suis en train de se faire posséder. Hein. Non, Si, mais si, c'est regarde. du coup, regarde, il est au max. Moi, ça a l'air. Non, c'est pour vérifier si jamais ça marche avec ton appareil. Bah, admettons, on peut faire un test assez simple, c'est que, si, admettons Manu, tu te mets assez loin et nous on s'éloigne, et de loin de toute façon on verra la lumière, la couleur du K2. Mais déjà, quand il était là, il le vers nous, il n'a pas réagi. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce qu'il y a une âme parmi nous? Est-ce que vous êtes dans un autre endroit? Bizarre. Fantôme ne veut pas que tu le filmes, Jérôme. Il est pudique. Il est protégé parce que son beau-père, il est toujours avec lui. Ah ouais. Est-ce que Jérôme est déjà mort? Apparemment, oui. Non. Est-ce que le grand-père de Manu est avec nous? Est-ce que Manu est entouré d'une présence qui le protège? Est-ce que Michael Jackson est avec nous? Imagine. Ah, C'est toi. Mais c'est toi. Ouais, En fait, c'est ton portable. C'est toi, regarde. Ah, mais là, bah il a pas de matériel avec lui. Là, j'ai rien sur moi. Recule pour voir. Dans ton sac, t'as pas un truc. Non, j'ai rien. Ah, je comprends pas que ça. C'est dès qu'il l'a touché, hein. Bah, même qu'il s'est approché du. Est-ce que quelqu'un est parmi nous? Est-ce que vous voulez communiquer uniquement avec moi? Maman? Attends, je vais m'approcher, moi je vais voir si moi je fais des mauvaises ondes. Ah ouais, c'est Quand tu le secoues, ouais. Quand on tape dessus, ouais. S'il y a quelqu'un, allumez la lumière rouge. Est-ce que vous êtes plusieurs avec nous? Est-ce qu'il n'y a qu'une personne? Donc, pour l'instant, nous n'avons rien capté. Moi, je veux bien. Vas-y. Si on avance un peu. Le problème, c'est que du coup, Jérôme, il est obligé de rester 10 mètres à l'écart et que tu dois tenir le K2 comme ça en l'air, tu sais. Montrer que. Est-ce qu'on s'approche de vous? Là, je l'ai mis en total full coupé, même les... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si oui, essayez de toucher le boîtier que j'ai dans les mains. Est-ce que vous voulez qu'on aille dans une autre pièce? Est-ce que vous êtes en train de dormir?
Voilà. Quelqu'un? Ce qui est intéressant, c'est de savoir que comme là on a plusieurs, on peut tous avoir une interprétation différente en fait Ouais. de ce qu'on a pu voir. Donc là on a vu que c'était le téléphone. Donc, quand j'étais venu, j'avais filmé avec celui-là. J'avais pas de, voilà, ça faisait pas d'interférence ou quoi. Après, on va essayer avec la Spirit Box. On va pouvoir tester plein de possibilités différentes et voir si vraiment. Là, je suis allé regarder dans mes paramètres et j'ai tout coupé, mais à bloc, quoi. Tout ce que je pouvais couper, je l'ai coupé. D'accord. Normalement, ça doit Là, t'avais quoi encore? J'avais rien, mais tu sais, les modes nuit, des trucs comme ça. Ouais, t'as vraiment mis le minimum là. Ah ouais, j'ai rien, j'ai tout enlevé. Après, il y a un test simple à faire. Ça, admettons, éteindre ta lumière et la donner à quelqu'un, et que toi tu t'approches, voir si ça le fait qu'avec le téléphone ou si ça le fait qu'avec la lumière. La lumière, ça le fait pas, j'ai essayé tout à l'heure. Ça faisait rien. C'est vraiment le téléphone, je pense qu'il doit y avoir peut-être un truc. Parce que je sais qu'il y a des téléphones où tu as le truc sans contact qui est derrière là. Et là, il y a- Je sais pas si c'est automatique ça, sur les iPhones. Je sais pas trop, mais t'as le pays, Ouais. le pays. Est-ce que ça peut pas jouer aussi, parce Ouais, que c'est ça possible, c'est possible. en sans contact. C'est seul. Là, ça le fait plus. Nous allons changer d'endroit. Est-ce que vous êtes là? Et peut-être dans les petits tunnels, ça marcherait mieux, non? Est-ce que vous voulez qu'on aille dans les petits tunnels? Est-ce que, Je sais pas de quoi petit tunnel elle parle. est-ce que vous pouvez Je sais pas. vous manifester sur le Vous parlez de celui qui est là-bas là? Ouais. Ah, il me parle du tunnel que tu as vu tout à l'heure, t'as dit qu'il était assez flippant. Est-ce que rendez-vous dans un autre moment de notre vie? On avait posé des questions sérieuses. Rendez-vous dans 10 ans. Demande si il y a quelqu'un de ta famille, enfin je sais pas, ou quelqu'un de... J'ai demandé 10 fois là-bas. Est-ce que Pépé est avec nous? Bah oui. Et Mémé? Est-ce que un membre de notre famille est avec nous? C'est drôle. Elle te connaît tellement. Est-ce que Jérôme fait vraiment des trucs nuls? Est-ce que Jérôme Brûlant est un connard? C'est là qui se met tout au rouge, la blague. Pour dire Bon. oui, ne faisais rien. Ne faites. faites rien, pardon. T'es vraiment possédé. Une fois par abeille, Pauvre Stéphane. Bon, nous allons allumer la Spirit Box. Est-ce que vous voulez communiquer? Je crois qu'ils sont comme nous, ils veulent un McDo. Là. Est-ce que vous voulez un McDo? Si vous avez la tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un On essaie avec de nous? l'espérer. Ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'on est trop nombreux? Est-ce qu'on reste dans ce tunnel-là? Est-ce qu'on va dans l'autre? Est-ce qu'on va dans un autre. Est-ce qu'on irait pas dans le truc... Chelou, là. Le petit tunnel là? On peut essayer, ouais. Mais on va pouvoir rentrer qu'en fil indienne là-dedans. Et sinon, on pourrait peut-être rester ici juste pour mettre en route l'appareil et après on va dans le tunnel. Parce que vu que tu avais entendu quelque chose ici, peut-être que. Vous pouvez nous dire bonsoir? Est-ce que quelqu'un est parmi nous? Ça par contre, je sais pas ce que c'est. Si c'est de la radio, si c'est une voix, mais Ça peut être une c'était radio, pas. ça Ouais. Est-ce C'est qu'il y a pas quelqu'un compréhensible. parmi nous? N'hésitez pas à communiquer. Nous sommes bienveillants, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous. J'ai cru reconnaître la voix d'une femme. Est-ce que vous êtes une femme?
Êtes-vous une femme? Êtes-vous un homme? Ah, c'est bizarre, hein, ça fait drôle de bruit comme si ça baissait. Si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez vous manifester? Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom? Donc là, j'arrive, on a la Spirit Box. Donc on a capté quelque chose, mais on ne sait pas vraiment si c'est une onde radio ou si c'est vraiment une voix, mais ça avait l'air d'être la voix d'une femme. Ouais. Et ça peut être une onde radio aussi. Ouais, c'est ça en fait qui est assez compliqué à comprendre. Déjà capter ce que c'est, si déjà c'est une onde radio, si c'est une voix, le langage, parce que là, pour moi clairement c'était pas compréhensible, donc je sais même pas du tout ce que ça voulait dire. Et c'est ça qui est assez complexe avec cette Spirit Box, c'est que quand moi j'avais capté la voix, donc plusieurs fois dans la nuit quand j'avais tourné, j'avais capté des ondes radio ou des interférences radio donc, que j'identifiais facilement. Mais quand j'ai eu le ouais, j'ai vu que en fait, j'ai entendu surtout que la voix n'avait rien à voir avec ce que j'avais capté juste avant. Donc c'était vraiment totalement différent. Et là, je ne savais pas dire ce que c'était, si c'était une interférence ou si c'était vraiment une voix. Est-ce que vous êtes dérangé par notre présence? Est-ce que notre présence vous gêne? Est-ce que les chiffres, ça a un rapport particulier Le chiffre qu'on voit affiché là, c'est la fréquence radio. Comme si tu réglais une radio en fait, mais que tu ne t'arrêtais jamais. Du coup, ça stagne à chaque fois, ouais. Ça scanne toutes les fréquences radio en boucle. Tu vois, comme là, c'est pour une moi, radio. c'était de la radio. Ouais. Ouais, c'est de la radio, ça. J'ai reconnu, c'était Johnny Hallyday. Est-ce que Johnny Hallyday est avec nous ce soir? Êtes-vous plusieurs? On peut essayer d'avancer si vous voulez, voir si on capte quelque chose ailleurs. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Manifestez-vous en disant oui. Dites oui ou non. Impressionnant quand ça arrive comme ça d'un coup hein, sur la Spirit Box. Est-ce qu'il y a quelqu'un? T'as rien toi au niveau du K2, tu captes pas de changement de couleur ou quoi, non? Y a-t-il quelqu'un? Allez-y les filles.
On l'a dit tout ça. Bonsoir, est-ce qu'il y a une âme avec nous? On se rapproche de vous. Attends, on va attendre que tout le monde passe par là. Tu rentres le premier, Manu? Allez. Ouais. Tu veux de la lumière, tiens, si t'as besoin. Ouais, t'inquiète, j'ai mon téléphone. Toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allez, on y va. Je ferme la marche au cas où on sait jamais. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Faites attention, c'est glissant au bout d'un certain moment. Je me crois dans les catacombes. Ah oui, Ah, de base, c'était pas... c'était pas comme ça? Non, oh là, faites gaffe, ça glisse. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? S'il y a quelqu'un, est-ce qu'il pourrait se manifester en touchant le boîtier ou en disant... C'est vrai? J'ai mon frère, moi je complètement. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Pourquoi les flèches elles vont par là? Vous avez capté quelque chose, Jérôme? Je crois qu'il y a eu encore un effet de radio. Il s'est éteint. Ah. Il y a le. Attends, il y a le boîtier qui s'est éteint. Le boîtier pour le... Bah, il s'est éteint. Le téléphone, il a quitté l'application. Bizarre, c'est... Tout à l'heure, on l'a mis en route. À un certain moment, ça n'a pas fait ça. Alors, est-ce que c'est un bug de l'application ou du téléphone? Possible. Si quelqu'un est avec nous, est-ce que vous pouvez toucher le boîtier noir? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voulez-vous qu'on vous laisse tranquille? Est-ce qu'on continue d'avancer? Ça mène loin? Bah, en fait, à un moment, c'est un cul-de-sac, donc il faut faire demi-tour. Donc, voir si on va jusqu'au bout et on fait demi-tour ou si on fait demi-tour maintenant. Sachant qu'au plus on va avancer, au plus ça sera glissant parce que c'est de plus en plus humide par Ah là. non, mais on va refaire demi-tour, c'est pas grave. C'est ça que ça glisse. Ouais, déjà rien qu'ici. Alors, Qu'est-ce qu'il y a? Attention à partir d'ici. y a-t-il un membre de notre famille dans le coin? Je vais me mettre là. Je vous Là-bas, il y éclaire. a un truc. En fait, il y a un cul-de-sac là au bout. Ah, C'est juste pour vous éclairer, vous laisser passer. Ça va aller? Suivant. Fort Boyard, allez, go, go.
En sens inverse. Là, ça amène à juste de l'extérieur, en fait, un grand terrain où il n'y a rien de particulier. Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que vous pouvez nous dire oui? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Y a-t-il quelqu'un? Bon, je crois que. Alors, soit. Les fantômes ne kiffent pas. Peut-être. Non, mais ça prouve que, comme j'expliquais tout à l'heure, ça se peut très bien que je revienne sur un lieu et qu'il se passe rien. Ça peut dépendre, comme j'ai dit, ça peut dépendre du temps, ça peut dépendre du jour, ça peut dépendre du matériel, des gens qui sont présents. Il y a plein de critères à prendre en compte et ça prouve bien que j'ai pu venir une fois et capter des choses et revenir une deuxième fois avec d'autres personnes et que je ne capte rien. Donc il y a plein de critères à prendre en compte à chaque fois en fait. Tu peux pas être sûr à 100% à chaque fois que tu reviens sur un lieu, même si tu as déjà capté quelque chose, de recapter quelque chose obligatoirement. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était d'être à plusieurs comme ça. Chacun pouvait donner son avis sur l'interprétation de ce qu'on a pu capter. Après, je sais pas si quelqu'un d'autre veut essayer de prendre un spirit box et de poser des questions ou échanger le matériel. Faut pas hésiter. Hein, on est là pour tous tenter une expérience et de voir un peu ce que ça peut donner. Et alors là, il faut l'allumer comment? Faut allumer le feu. Y a-t-il quelqu'un? On peut peut-être retourner dedans? Tu fais des Bonsoir. invocations à la Harry Potter, t'as vu? Est-ce que quelqu'un Y a-t-il quelqu'un avec nous? Il s'est pas mis en route tout à l'heure quand on est repassé par ici, le cadeau, non? Vraiment une façon bizarre de capter les phénomènes ici. Tu n'as jamais essayé de prendre les éléments que tu captes quand c'est comme ça et d'essayer de les étudier? Les quoi? Les éléments que tu captes, Ouais. ça va tellement vite. Si tu les as enregistrés, tu peux les étudier. Tu as déjà essayé de les passer dans un mixeur pour pouvoir avoir genre le résultat, mais 2 fois moins vite, tout ça, tu sais. Ah oui, au niveau du montage, ouais, ce que j'essaie de réaliser. Donc vraiment quand il y a une voix ou un... Parce que là, dans tout ce qui passe, tout est enregistré sur le téléphone à chaque fois. Non, 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 c'est que par le biais des micros que c'est enregistré. Est-ce que... je ne sais plus quoi dire. Non, mais là, je pense que tu captes rien. Non, c'est... Ouais, je pense. C'est peut-être pas la bonne soirée. Ouais, voilà, il y a des soirs comme ça où tu captes des choses et d'autres où tu captes rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, il y a un bon et un mauvais côté dans ce type de vidéo. Tu as les bons côtés où tu arrives à prouver qu'il y a des choses ou capter des phénomènes. Et les mauvais côtés où des fois tu viens et Ouais, c'est ça, en fait. tu repars bredouille, tu captes rien, tu t'enregistres rien. Et voilà, ça permet aux gens de voir que voilà, c'est pas toujours... t'es pas toujours sûr à 100%. Après essayer de capter des choses un peu paranormales, finalement, c'est un plus par rapport à l'urbex. C'est-à-dire que là, on fait aussi de l'urbex en même temps. Ah oui, 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 voilà. C'est... Mais c'est pas des choses... Céline, elle est à fond, là. Comment dire? C'est pas vraiment... Ça n'a pas vraiment de rapport. Le seul rapport que pour moi il y a, mais c'est un point de vue personnel, c'est que dans l'urbex, en général, quand tu explores des lieux, il y a beaucoup de lieux, je dis pas tous, mais la plupart des lieux sont à l'abandon parce que la personne est décédée. Et ça rejoint un petit peu le paranormal parce que tu as des fois des lieux où les gens sont décédés dans le lieu. Et donc des fois ça c'est des lieux où j'aurais peut-être plus tendance à retourner une deuxième fois
tout va dépendre aussi du ressenti, mais à retourner une deuxième fois pour vraiment tourner une vidéo, mais plus orientée vers le paranormal. Ouais. Mais quand tu fais une vidéo de type comme là, paranormal, mais que tu n'es jamais venu sur le lieu avant, que tu ne connais pas l'histoire, c'est vrai que tu découvres en même temps le lieu et tu essayes de comprendre un petit peu l'histoire du lieu et si ça peut être lié à ce que tu captes, à une voix, à un son. Donc c'est pas vraiment réellement lié, mais pour moi, dans tous les cas, ça a quand même un sens l'un dans l'autre. Comme quoi, un lieu qui est abandonné n'est pas abandonné pour rien. Donc, et puis un lieu sans personne qui vit dedans, c'est quand même un lieu mort. Donc il n'y a pas de vie dedans. Donc voilà, il y a toujours un rapport un peu fin avec le paranormal. Et ce qui m'a donné aussi envie de tourner certaines vidéos paranormales, c'est de pouvoir voir si dans certains lieux abandonnés, il peut quand même rester des traces de vie en dehors des objets qu'on peut trouver, s'il peut pas y avoir l'âme de la personne qui est décédée dans le lieu, ou des fois capter des phénomènes qui sont un peu comme, on pouvait parler plutôt des phénomènes qui sont enregistrés dans les murs, et qu'on peut capter à un moment donné où on vient. Voilà, il y a plein de possibilités, donc j'avais vraiment cette fascination pour le paranormal, et j'avais envie de filmer ça, et de pouvoir le poser sur une vidéo, et de montrer aux gens, comme quoi, il n'y a pas que enfin, toutes les personnes qui font du paranormal ne sont pas tous des gens qui vont faire du fake, qui vont s'arranger à intégrer une voix ou un bruit ou quoi dans les montages ou quoi. Moi, ce que je fais, c'est juste que je viens, je filme, je capte pas. Et si je capte pas, dans tous les cas, la vidéo, je la mets et je laisse les gens, donc s'ils ont des commentaires à me dire là-dessus, sur le fait que avant j'ai capté et pas capté, je leur expliquerai clairement que on peut retourner 15 fois sur un lieu, on captera pas forcément toujours quelque chose. Comme je disais, je me répète, il y a plein de critères à prendre en compte. Et moi-même, je ne suis pas spécialisé dans ce domaine-là. Il y a des gens qui sont encore plus spécialisés que moi, qui auront peut-être plus d'explications, qui pourront apporter plus d'informations là-dessus. Moi, par rapport à ma propre expérience à moi, je sais que on peut venir plusieurs fois sur un lieu, on ne captera jamais la même chose, jamais au même endroit, on captera même des fois rien du tout. Donc c'était intéressant de revenir et là en groupe, justement, pour que tout le monde puisse me donner son avis sur ce qu'on a capté et ce qu'on aurait pu entendre. C'est cool. T'as entendu quoi? Je sais pas, comme un bruissement, un râle ou un truc dans le genre. Ça venait duquel? Voilà, derrière nous. Là. Vous avez pas entendu? On va aller voir. C'était comme un bruissement, Ah, peut-être, ouais. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un avec nous? C'est plus de la radio. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais, si, ouais. On dirait que par exemple, un petit sifflement, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui siffle? Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler? Ouais, je vois. On va se lancer dans une carrière d'enquêtrice paranormale, la Perrine.
Est-ce que vous voulez vous manifester? Bon. Ah non, c'est une chauve-souris. Bon, nous allons partir, merci Normal. Bonne nuit. C'est là que lui répète de moi. Au revoir. C'est la chauve-souris qu'on entend. Ouais, il y a de grandes chances que ça soit ça, ouais. Ah, puis ça fait un bruit, vraiment, ça fait comme ça un peu. Tu vois. D'accord, un bruit un peu animal. Ah, je sais pas, c'était comme Avez-vous fait comme un c'est bruit? caverneux et lointain, Ouais. c'est un peu chelou. Et puis comme Ouais, il y a je pense- de l'écho un peu là-dedans, le moindre bruit en fait peut être amplifié. Ouais, mais je pense que c'était une chauve-souris. Tout à l'heure, il y avait une chauve-souris, donc ça doit être ça. Je vois pas ce que ça peut être. Mais putain, c'était bizarre, t'étais en train de parler, j'ai entendu derrière moi, c'était trop chelou. Comme si c'était juste derrière toi, ouais. Mais c'est la résonance, tu vois. Ouais. Au revoir. Le moindre bruit en fait c'est amplifié là-dedans et du coup tu peux croire. En fait, ça amplifie vachement. Bon ben Jérôme, Ouais. merci d'être venu. Bah, merci à toi, c'était cool de nous faire participer. Et puis merci d'avoir participé à notre reportage à nous. En Il même n'y a temps. pas de souci, pour moi c'était un plaisir et c'était un plaisir aussi pour moi que vous puissiez participer à une de mes vidéos et venir. Alors je vois que Perrine elle est ça y Céline, est, elle est à fond dedans. elle est ça y est, elle veut se lancer là-dedans. Elle est à fond dedans, quoi. Non, mais c'était très cool. En tout cas, c'est intéressant parce que je te disais tout à l'heure, moi j'ai fait de l'urbex, mais en journée. Ouais. J'ai jamais fait ça le soir avec l'idée d'essayer de capter quelque chose de paranormal aussi. Bon, là, malheureusement, on n'a rien capté, mais peut-être on en refera une autre ailleurs et on captera des choses. Ah pourquoi pas, oui. Moi je Mais, serais pas contre qu'on puisse à l'occasion de se refaire ça dans un autre lieu. Serait, Ouais. ça serait très cool. En tout cas, moi j'ai bien aimé parce que déjà on a quand même des sensations, même si on capte rien. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de faire de l'urbex différemment. C'est-à-dire que je te dis, moi je le fais la journée habituellement et le faire la nuit, c'est vraiment autre chose. Et j'ai trouvé ça très cool. C'était vraiment très cool. Ben voilà, ça fait plaisir d'entendre de voir que voilà, même si voilà, on n'a rien capté, que pour toi ça a changé quand même quelque chose au niveau de déjà du fait d'explorer de nuit et d'avoir ouais, j'adore. ressenti quelque chose, même si c'était pas quelque chose de super flippant ou. En même temps, tu sais, même si on avait ressenti quelque chose de très flippant, moi au contraire, je suis très friand de ça. ça me fait pas peur en fait. Et, je suis presque même en demande de ça. J'ai envie de vivre des moments comme ça. tu vois. D'accord, ouais. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et ça me fait pas du tout peur. Bon ben moi les amis, je vous laisse du coup sur cette fin de vidéo là. Bon, on n'a rien capté de particulier, mais au moins on a chacun son tour a pu ressentir cette expérience à sa façon et se faire sa propre interprétation sur ce qu'on a pu capter. Et le but de cette vidéo, c'était de partager justement avec Jérôme, Perrine, Manu et les deux autres personnes, j'ai oublié le prénom déjà. Marine et Estérine. Marine et Estérine, de pouvoir participer à des moments comme ça où ils ont l'occasion un peu de manipuler du matériel comme un K2 ou une Spirit Box, c'est de ressentir les sensations qu'on peut ressentir quand on tourne une vidéo sur le paranormal. Donc pour moi, c'était franchement un grand plaisir de tourner avec eux. Et j'espère qu'on se reverra très vite. Pardon. Et moi, je vous dis aussi à très vite pour de prochaines vidéos, paranormal ou pas, seul l'avenir nous le dira. Allez, bonne soirée à vous. Est-ce que un membre de notre famille est avec nous? Elle te connaît tellement.